Parfois, la vie devient vraiment compliquée. On peut manquer d'argent, se sentir perdu sous la pression et la responsabilité, ou avoir le cœur brisé en 1000 morceaux. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont affronté les mêmes luttes que celles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Ils ont traversé des moments de dépression, de solitude, de douleur, de colère, et ont ressenti un profond sentiment de dévalorisation. Marc Aurèle, qui fut l'empereur le plus puissant du monde, a dû faire face à l'anxiété, aux frustrations, à la solitude et à de nombreuses incertitudes. Il a lutté contre ses émotions et a écrit dans les Méditations que nous sommes influencés par nos pensées. Si nous nous concentrons uniquement sur le côté négatif des choses et que nous ne savons pas comment gérer les problèmes, nos vies deviendront de plus en plus difficiles. Beaucoup de gens essaient de construire une vie meilleure, mais oublient qu'ils possèdent des outils pour les aider à le faire. Le stoïcisme peut être cet outil pour vous. Aujourd'hui, nous consacrerons cette vidéo à 11 exercices stoïciens qui fonctionneront comme un remède pour vous empêcher de vous sentir déprimé, seul ou plein de doutes. Mais d'abord, je dois vous dire que pour que cette vidéo vous parvienne, une autre personne s'est abonnée à notre chaîne, a aimé et a laissé un commentaire. Faites de même et vous nous aiderez à apporter cette clarté mentale à beaucoup d'autres. Maintenant, commençons. 1. Soyez un meilleur ami pour vous-même. Il existe une vieille histoire à propos de la bienveillance, avec un philosophe stoïcien nommé Cléante d'Assos qui se promenait dans les rues d'Athènes et entendait un homme parler seul, se critiquant et se maudissant beaucoup. Cléante l'interrompt et lui dit « Rappelez-vous, vous ne parlez pas à une personne mauvaise. Soyez plus gentil avec vous-même. » Cette histoire montre comment nous sommes parfois nos pires critiques, tombant dans des cycles de pensées négatives qui nous affaiblissent plus qu'ils ne nous aident. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance d'être gentil avec soi-même, de devenir son propre ami et de se reconnecter intérieurement d'abord. Lorsque Cléante parle de bienveillance, il veut dire offrir de la compréhension à soi-même, au lieu de s'enfoncer dans l'autocritique. Se dévaloriser, se rabaisser n'est pas le chemin de l'amélioration ou de la vertu. Au contraire, cela vous enfonce dans des cycles et des schémas négatifs. La façon dont vous vous parlez compte. Cela compte énormément. Il est impossible d'avancer dans la vie si vous vous traitez comme un idiot ou un bon à rien. La gentillesse commence par la manière dont nous nous traitons et par la reconnaissance de notre propre humanité. Ce n'est que lorsque vous apprenez à vous aimer que cela ouvre la porte à la culture de relations saines et à des connexions significatives avec d'autres personnes. Comme l'a dit Sénèque, être son meilleur ami est fondamental. 2. Tout recommencer à zéro. Un vendeur n'a pas de passé. Cette maxime du monde des ventes illustre ce que le stoïcisme nous enseigne sur le fait de recommencer chaque jour. Chaque mois, un vendeur doit atteindre son objectif et peu importe si le mois précédent a été son meilleur mois de vente ou son pire. Il doit recommencer à zéro. C'est ce qui se passe dans la nature, la rose au printemps, le fruit en été, saison après saison. Le cycle naturel des choses est réinitialisé. Parfois, nous nous sentons déprimés, anxieux, en colère et avec des pensées négatives ou d'autres émotions difficiles pendant plusieurs jours d'affilée, comme si nous étions toujours coincés dans la même situation. Avant de prendre tout cela trop au sérieux, rappelez-vous que ce qui vous arrive n'est pas spécial. Des centaines de personnes ont déjà vécu la même situation et des centaines d'autres le vivront après votre départ. Ce que nous ressentons aujourd'hui, ils l'ont ressenti il y a 10 générations et le ressentiront dans les générations futures. Les stoïciens ont affronté les mêmes luttes que nous affrontons aujourd'hui, et c'est pourquoi 2000 ans plus tard, leurs textes nous parlent encore autant. Il est facile de croire que tout ce qui se passe maintenant est spécial, que vous n'oublierez jamais ce qui vous est arrivé ou qui ne vous a pas aidé quand vous en aviez le plus besoin, qu'il est impossible d'oublier toutes les difficultés et de tout recommencer tous les jours. Désolé de vous rappeler la réalité, mais vous n'êtes pas aussi spécial que vous le pensez. Ce qui vous arrive n'est pas si grave. Votre comportement n'est pas si important. Peut-être que cet exercice vous aidera à ne pas prendre tout cela trop au sérieux, à arrêter de vous concentrer sur votre passé et à commencer à penser comme un vendeur avec son objectif mensuel. Pour se concrétiser, il faut être présent et recommencer chaque jour. Un nouveau jour est une nouvelle chance de se sentir fier de soi-même. 3. Prenez du temps pour avoir un esprit sain. Sénèque nous enseigne quelque chose de précieux.
Il est essentiel de nourrir l'esprit, que ce soit par des promenades en plein air ou par une respiration profonde. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons finir par nous sentir brisés de l'intérieur ou très stressés. Question rapide. Quelle activité quotidienne faites-vous pour prendre soin de votre santé mentale? Ces activités ne sont pas seulement des exercices physiques pour le corps, mais aussi une opportunité de bouger tout en ralentissant l'esprit. C'est comme faire une pause pour calmer vos pensées. Sénèque a dit que nous devons prendre le contrôle de notre esprit. Même si cela vous fatigue d'essayer quelque chose de nouveau en termes d'exercice, cela aide votre esprit à devenir plus calme et paisible. Elles aident à réduire les sentiments d'anxiété et de dépression, vous faisant vous sentir bien et désireux de recommencer. En d'autres termes, votre désir de faire de l'exercice vient de l'exercice lui-même. Alors commencez. Si vous trouvez difficile d'aller à la salle de sport ou de sortir pour une promenade, ne vous inquiétez pas. Cela ne devrait pas être un obstacle pour commencer. Il y a un monde de cours en ligne gratuits sur YouTube qui vous attend, que ce soit de la méditation, du yoga, de la musculation à la maison, qui peuvent vous aider à franchir le pas. Ne remettez pas à plus tard et ne trouvez pas d'excuses en vous disant que vous faites déjà beaucoup de choses, que demain vous verrez quel cours vous intéresse ou que vous n'avez pas le temps ou que, quand cela ou cela se produira, vous commencerez. Remettre à plus tard nous éloigne seulement de la tranquillité mentale que nous recherchons tant. Nous ne faisons que retarder et, selon les mots de Sénèque, abandonnez tous les obstacles et consacrez votre temps à acquérir un esprit sain, car aucun homme ne peut l'atteindre s'il est occupé. 4. Arrêtez de vouloir toujours plus. Nous sommes toujours à la recherche du bonheur, du pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. Imaginez que vous avez toujours rêvé de succès, de célébrité, et que les gens reconnaissent votre travail. Et quand cela arrive, comment vous sentez-vous? C'était aussi bien que vous l'espériez, ou vous avez été un peu déçu? La vérité est que même lorsque tout va bien, nous, les êtres humains, avons tendance à ne pas être complètement satisfaits. Si nous ne prenons pas soin de cette insatisfaction, nous pouvons commencer à ressentir de l'envie, à agir de manière mesquine et égoïste. Et surtout, nous commençons à créer un vide en nous. Vous avez peut-être déjà ressenti cela ou connaissez quelqu'un qui, malgré tout, semble ne pas reconnaître la vraie valeur de la vie. Vouloir toujours plus et se sentir toujours insatisfait est différent de lutter pour s'améliorer dans la vie. Avoir un objectif et lutter pour améliorer nos vies nous pousse vers l'avant. Alors que dans l'insatisfaction chronique, nous cessons d'être reconnaissants et commençons à vivre sous pression pour être plus, pour obtenir plus, comme si rien n'était suffisant. Notre véritable valeur est en nous et non à l'extérieur. Donc, chercher à se remplir de choses extérieures nous fait courir sur le tapis roulant de l'insatisfaction. Nous n'arrivons jamais. Les enseignements des stoïciens nous montrent qu'il vaut mieux vivre simplement, en regardant à l'intérieur de nous-mêmes pour découvrir notre valeur. De cette manière, nous contrôlons nos désirs, afin de ne pas tomber dans le piège de penser que nous avons toujours besoin de plus et plus pour être heureux. 5. Concentrez-vous sur votre propre chemin. Sénèque parle d'une idée appelée euthymie, qui signifie essentiellement suivre votre propre voie dans la vie, en maintenant le focus loin des distractions du passé ou des comparaisons avec d'autres personnes. Nous ne pourrons atteindre cet état d'esprit qu'avec discipline en suivant la voie que nous avons choisie. Il est impossible d'atteindre cet état si nous ne croyons pas que nous remplissons notre rôle dans cette vie. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes connectés les uns aux autres, et parfois, nous sommes obsédés par le fait de voir et de connaître la vie des autres, inévitablement comparée à la nôtre. Lorsque nous ne passons pas tout notre temps à lire des commentaires aléatoires, à suivre des ragots sur des artistes et des célébrités ou à nous impliquer excessivement dans la vie des autres, nous pouvons mieux nous concentrer sur notre développement. Sénèque enseigne que nous devons apprécier notre progrès individuel sans nous comparer aux autres. Chaque personne a son propre chemin. Nous perdons cette concentration lorsque nous commençons à nous comparer. Un ami est devenu riche avant d'avoir 30 ans, un influenceur semble avoir la vie parfaite, un ami investit sur le marché financier, alors que vous ne savez même pas par où commencer. C'est tellement vrai que Marc Aurèle, dans les Méditations, au livre 3, s'est écrit ainsi « Ne gaspillez pas le reste de votre vie à penser à la vie des autres, quand ce n'est pas pour le bien commun. Soyez sûr que vous négligerez d'autres choses si vous êtes occupé par ce que cette personne fait et pourquoi ce qu'elle dit, pense ou prévoit.
Toutes ces choses ne font que vous détourner de la ferme protection de votre propre âme. Comprendre et accepter que nous sommes sur notre propre chemin sans besoin de compétition ou de nous sentir inférieurs parce que nous n'avons pas accompli la même chose que les autres apporte une liberté incroyable. La prochaine fois que vous essayerez de vous comparer dans les moindres détails, ne terminez pas cette pensée. Arrêtez-vous et remerciez pour votre parcours. 6. Réduire le zoom. Dans les Méditations, Marc Aurèle, qui gouvernait le plus grand empire du monde à l'époque, Rome, nous enseigne à regarder la vie d'un point de vue plus large, comme l'a fait Platon, cherchant à voir au-delà de ce qui est devant nous. Même au sommet de son pouvoir, Marc Aurèle écrivait sur la façon dont, à côté de tout l'univers, son grand empire semblait très petit. Il nous montre que si nous arrêtons de regarder ce qui est devant nous et que nous pensons à la longue histoire de l'humanité, nous verrons que de nombreux événements se répètent. Cette même pensée apparaît dans la Bible, disant que les générations viennent et passent, mais la terre reste éternellement. En lisant les Méditations, écrites il y a plus de 2000 ans, nous réalisons que, même avec tous les changements au fil des ans, ce que nous sommes à l'intérieur ne change pas beaucoup. La vie continue son cours, indépendamment des progrès technologiques ou des événements mondiaux. Cette pensée nous réconforte, car nos émotions et la façon dont nous y faisons face ne changent pas, et cela nous encourage à être plus humbles et à voir le monde avec plus de clarté. En réduisant le zoom, nous réalisons que beaucoup de choses que nous valorisons excessivement peuvent ne pas être aussi significatives, tandis que de petits détails peuvent être très précieux. Avoir cette vue d'ensemble de la vie nous aide à mieux apprécier notre existence et à mieux comprendre notre place dans la longue histoire du monde. 7. Tout passe. Combien de likes, de commentaires ou de vues votre publication, votre story ou votre vidéo a-t-elle reçu? Dans la quête du statut social, nous finissons par donner aux autres le pouvoir de dicter comment nous nous sentons. Et alors nous commençons à ressentir le besoin d'agir de manière calculée pour être admirés, évitant même certaines actions pour ne pas être jugés et rejetés. En fait, en recherchant la reconnaissance, nous devenons prisonniers de cette quête. Marc Aurèle, dans les Méditations, mentionne que tant Alexandre le Grand que son cocher ont fini de la même manière, enterrés sous la même terre. Il existe un vieux dicton qui dit « À la fin du jeu, pions et rois vont dans la même boîte », soulignant que la gloire et la renommée sont éphémères. Nous pensons que la renommée ou la popularité nous rendent immortels, mais ce n'est pas vrai. Avec le temps, tout passe, aussi important que quelqu'un puisse sembler être. La philosophie stoïcienne nous enseigne que rien ne dure éternellement. Alors qu'est-ce qui vaut vraiment la peine? Pour les stoïciens, la valeur réside dans le fait d'être une bonne personne, de faire un bon travail et de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne devrions pas confondre le succès externe avec ce qui est vraiment précieux comme la patience, la confiance, le contrôle de soi, le pardon, la persévérance, le courage et la raison. Ce qui compte vraiment, c'est d'être le meilleur que nous pouvons être. Chouette, embrasser l'adversité. Personne ne se sent plus malheureux que quelqu'un qui n'a jamais rencontré de difficultés. Sénèque disait cela parce que ces personnes n'ont jamais eu l'occasion de se tester. Il est important de se rappeler cela lorsque nous rencontrons des obstacles ou lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Commencez à voir ces moments comme des opportunités, une chance d'exercer vos vertus. Les stoïciens croient que c'est dans les obstacles que nous trouvons des moyens de pratiquer l'excellence et, plus que cela, une chance de montrer notre véritable valeur, même si c'est seulement pour nous-mêmes. Épictète soutenait que les difficultés révèlent le caractère d'une personne. Donc, lorsque vous êtes confronté à un défi, souvenez-vous que Dieu vous met en partenariat avec un partenaire d'entraînement plus jeune, tout comme un entraîneur le ferait. Pourquoi? Devenir un athlète olympique demande de la sueur. C'est ainsi que nous devenons meilleurs. C'est ainsi que nous apprenons à résister et à persévérer. C'est ainsi que nous grandissons et devenons des êtres humains matures. Bien sûr, nous préférerions, et ce serait beaucoup plus facile si les choses se passaient comme nous le rêvions. Mais la vie n'est pas ainsi. Si nous ne pensons qu'au chemin rose, au premier défi, nous allons nous effondrer. La prochaine fois que vous rencontrerez une situation difficile, réfléchissez à la manière dont vous souhaitez réagir. La voyez-vous comme une opportunité d'apprendre et de devenir plus fort? Ou cédez-vous à la frustration et la voyez-vous comme une raison d'abandonner? Les problèmes peuvent continuer à surgir,
mais croire qu'ils sont une opportunité pour vous d'apprendre et de surmonter vous donne plus de force pour les affronter. 9. Acceptez ce qui vient. Si nous résistons à la réalité en pensant que tout complote contre nous, si nous luttons contre ce qui est, nous ne ferons que souffrir. Par conséquent, nous ne devrions pas vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, mais plutôt les accepter telles qu'elles sont. Si tel est le désir de la nature, qu'il en soit ainsi. C'est la maxime qui a guidé les stoïciens. Aujourd'hui, nous avons un dicton similaire, « Que ta volonté soit faite ». Et peu importe si nous appelons cela Dieu, nature, destin ou destin, nous devons simplement reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et que nous ne contrôlons pas tout ce qui se passe autour de nous. Par exemple, une question que nous nous sommes tous déjà posée. Pourquoi certaines personnes naissent-elles si privilégiées, tandis que d'autres n'ont presque rien à manger ou à porter? Cela n'est pas sous notre contrôle. Même si vous ou moi sommes nés sans beaucoup de privilèges matériels et financiers, c'est quelque chose que nous ne contrôlons pas, mais nous contrôlons comment nous agissons dans la vie. Nous pouvons apprendre, évoluer, surmonter la pauvreté et réaliser nos rêves. La vraie acceptation, ou acquiescement pour les stoïciens, c'est accepter volontiers ce qui arrive dans la vie. Zénon de Cityon explique ce niveau d'acceptation avec la métaphore du chien attaché à la charrette. Imaginez que nous sommes des chiens attachés à une charrette. Nous sommes les chiens, et la charrette représente les choses de la vie que nous ne pouvons pas changer. Le chien a une certaine liberté à cause de la longueur de la corde, mais lorsque la charrette avance, il a deux choix. Se battre contre elle et se blesser ou avancer et aller bien. Si nous pensons pouvoir arrêter la charrette ou qu'elle ne s'arrêtera jamais, nous souffrirons énormément. Mais si nous acceptons les choses telles qu'elles sont, nous pouvons nous adapter au haut et au bas de la vie et moins souffrir. Sénèque nous dit « Le destin emporte celui qui accepte et traîne celui qui résiste. Résister, c'est être entraîné par la vie, et cela, c'est souffrir. Accepter la réalité et se concentrer sur ce qui est à notre portée est le choix le plus sage. D. La vérité à l'envers. Rien ne nous rend plus déprimés ou anxieux que de voir une situation à travers le prisme de nos émotions. Parfois, nos messages ne reçoivent pas de réponse immédiate et nous pensons que nous sommes une option et non une priorité. Quand, en réalité, la personne peut simplement être occupée à faire quelque chose, comme prendre une douche par exemple, ou quand nous sommes ignorés par un serveur et pensons immédiatement que nous sommes invisibles ou moins importants pour les autres. Imaginez avoir une boutique en ligne et ne pas réaliser de vente. Nous pensons alors être incapables et avoir échoué complètement, alors qu'en réalité, il y avait un problème technique, comme une erreur dans le système de paiement. Imaginez avoir une boutique en ligne et ne pas réaliser de vente. Nous pensons alors être incapables et avoir échoué complètement, alors qu'en réalité, il y avait un problème technique, comme une erreur dans le système de paiement. Bien sûr, ce ne sont que des exemples, mais pensez un instant à combien de fois vous avez mal interprété une situation dans votre vie à cause des émotions, et quand vous y repensez maintenant, à quel point cela a amplifié le problème. Les stoïciens nous encouragent à voir les choses objectivement, en nous concentrant uniquement sur les faits et en essayant de décrire les événements avec la plus grande précision possible, sans laisser les émotions déformer notre vision. Bien sûr, cela est très difficile, mais comme exercice, commencez à imaginer vos émotions comme un thermostat qui, sans contrôle, surchauffe inutilement des situations simples. Par exemple, un message non répondu rapidement se transforme en grand drame dans notre esprit. Une situation qui aurait pu être neutre est portée à 30 degrés. Voilà la pensée stoïcienne classique. Un événement est objectif. C'est nous qui lui donnons du sens à travers nos jugements. Marc Aurèle, dans les Méditations, nous conseille de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment, sans ajouter la charge émotionnelle qui déforme notre perception. En philosophie stoïcienne, nous apprenons à voir les choses sous tous les angles, et ainsi nous pouvons mieux comprendre les situations. Souvent, voir une situation telle qu'elle est objectivement nous donne une clarté mentale et nous empêche de donner trop d'importance aux choses simples. Donc, la prochaine fois que vous rencontrerez un problème, essayez de le voir de manière objective, en ajustant votre thermostat émotionnel pour éviter les réactions exagérées. 11. Mettez en pratique. C'est le remède le plus difficile, mettre en pratique. Il ne suffit pas seulement d'apprendre. Vous devez mettre en pratique, pratiquer et pratiquer encore. Épictète nous avertit qu'avec le temps, nous pouvons oublier ce que nous avons appris
et même agir contrairement à ce que nous savons être juste. Soyons francs, vous n'êtes pas un super-héros. Vous n'allez pas entendre les principes stoïciens une seule fois, les assimiler parfaitement et les utiliser à la perfection lorsque quelque chose se produira dans votre vie. N'oubliez pas que la philosophie concerne la vie. Épictète compare la philosophie stoïcienne au travail d'un artisan. Tout comme un menuisier travaille le bois et un sculpteur le bronze, nous utilisons notre propre vie comme matière première dans l'art de bien vivre. Chaque situation à laquelle nous sommes confrontés est comme un bloc de marbre qui nous donne l'occasion de pratiquer. La philosophie consiste à appliquer ces enseignements dans le monde réel. Faites un pas en avant, nous encourage Épictète, et utilisez ce que vous avez appris. La véritable compréhension se manifeste dans la pratique. Ce dernier remède vous amène à réfléchir à l'une des stratégies que vous avez apprises dans cette vidéo et à décider de commencer à la pratiquer cette semaine. Ce sont vos actions qui prouveront si vous avez appris ou non, mieux que n'importe quelle philosophie ou enseignement que vous adoptez. Souvenez-vous que nous passons tous par des émotions et des situations difficiles, et le fait que vous ayez atteint la fin de cette vidéo montre que vous avez l'intelligence de chercher des outils qui vous aideront à atteindre vos objectifs. La vie est trop courte pour être insignifiante. Merci de regarder.